Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations chargée des collectivités territoriales. Madame la ministre, la Direction générale des collectivités locales vient de publier la répartition de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2021. Si son montant est globalement stable, cette année encore, plus de la moitié des communes, 53% exactement, connaissent une diminution de cette dotation. Ces diminutions ne concernent qu'un tiers des communes de plus de 20 000 habitants, mais 55% des communes de moins de 1 000 habitants. Ces communes qui ont déjà une dotation forfaitaire par habitant bien inférieure à celle des communes urbaines observent ainsi leurs recettes déjà limitées diminuer d'année en année, ayant de plus en plus de difficultés à équilibrer leur budget. Le fait que les communes, de toute taille d'ailleurs, ignorent la cause des diminutions tant le calcul de la DGF est opaque, accentue l'incompréhension des élus concernés. Cette situation, Madame la ministre, est particulièrement choquante cette année, alors que du fait de la crise sanitaire, les communes, et notamment les communes rurales, ont eu à supporter des dépenses supplémentaires et à supporter des baisses de recettes qui n'ont été ni l'une ni l'autre compensées en totalité par l'État. Je voudrais donc vous demander, Madame la ministre, pourquoi ces diminutions? Pourquoi sont-elles si nombreuses? Pourquoi touchent-elles plus particulièrement les petites communes? Et vous demander s'il n'aurait pas été opportun, compte tenu de la situation, d'accorder à minima un gel sur les baisses de dotation cette année. Merci. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hervé Maurey, vous avez rappelé que la stabilité de l'enveloppe de DGF était une réalité. Je rappelle par ailleurs que la DGF, c'est 7% des dépenses du budget de l'État et 15% des recettes des communes en moyenne. C'est donc bien loin d'être naturellement anodin. Bien sûr, il y a chaque année des redéploiements au sein de la DGF. Alors, pas au hasard, Monsieur Maurey, mais on tient compte de la variation de la population des communes ou encore de la richesse fiscale. Les évolutions individuelles, et vous le savez, existent toutefois, modérées en 2021. 80% des variations sont inférieures à 1% des recettes de fonctionnement des budgets. Maintenant, il y a bien sûr la question du niveau de base de la DGF, et notamment le fameux coefficient logarithmique. Je rappelle d'abord que ce coefficient, qui existe depuis près de 20 ans, traduit le fait que les charges d'une commune croissent avec une population. Cette corrélation n'est contestée par personne, y compris par ceux qui avaient envisagé une réforme de la DGF. Pour prendre un exemple que vous connaissez bien, monsieur le sénateur, à Bernay, par exemple, Bernay reçoit 250 € de DGF par habitant, contre 172 € en moyenne dans son intercommunalité. Et pourquoi ? Eh bien parce que Bernay est au cœur d'un bassin de vie et fournit des services et des équipements à une population qui dépasse largement son territoire. J'ajoute qu'il faut regarder la question en dynamique. Depuis 2017, les communes de moins de 3 500 habitants ont gagné 72 millions d'euros de DGF, quand sous le quinquennat précédent, elles en avaient perdu 700 millions de dotation. Je vous rappelle par ailleurs que nous avons réformé la DGF des intercommunalités en 2019 dans un sens très favorable aux intercommunalités rurales, souvent très bien intégrées et qui étaient pénalisées. Cette année encore, 75% des communautés de communes ont vu leur dotation augmenter. Je vous remercie. Merci. Monsieur Maurey, 23 secondes. Oui, je suis très sensible, Madame la Ministre, au fait que vous vous intéressiez à la DGF de Bernay. Vous auriez pu aussi parler de celle de Vernon, qui est 3 fois supérieure à celle de Louviers, alors que ce sont des villes de taille sensiblement comparable et que la population augmente à Louviers et pas à Vernon. Mais ça n'est pas le sujet. Ce que je regrette, c'est que vous n'ayez pas répondu à ma question et que vous ne répondiez pas aux inquiétudes des maires des communes rurales qui voient chaque année baisser leur dotation sans avoir d'explication rationnelle. Et cette situation, elle conduit à des votes protestataires que vous regrettez, mais vous ne faites rien pour les empêcher par un tel comportement. Mais...